Les plantes, contrairement aux animaux, possèdent la capacité remarquable de créer leur propre nourriture. Ce processus, appelé photosynthèse, est tout simplement extraordinaire. Imaginez un monde où les organismes vivants pourraient exploiter l'énergie du soleil pour alimenter leur croissance et leur développement. C'est précisément ce que font les plantes chaque jour, en utilisant la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone pour produire des sucres, leur principale source d'énergie. La photosynthèse est à la base de la vie sur Terre, fournissant l'oxygène que nous respirons et constituant la base de la plupart des chaînes alimentaires. C'est un processus complexe, mais comprendre ces principes de base révèle l'ingéniosité de la nature et l'interdépendance de tous les êtres vivants. En substance, la photosynthèse est une danse magnifique entre les plantes et l'environnement. C'est un témoignage de la puissance de la nature et un rappel du fragile équilibre qui maintient la vie sur notre planète. La lumière du soleil, cette source d'énergie vitale provenant de notre étoile, joue un rôle crucial dans la photosynthèse. Tout comme nous dépendons de la nourriture pour notre énergie, les plantes dépendent de la lumière du soleil pour alimenter leur production alimentaire. Mais comment les plantes capturent-elles cette énergie? La réponse se trouve dans leurs feuilles, dans de minuscules structures appelées chloroplastes. Les chloroplastes sont comme des panneaux solaires miniatures conçus pour absorber l'énergie lumineuse. À l'intérieur de ces structures, un pigment appelé chlorophylle absorbe la lumière du soleil, principalement dans les longueurs d'onde rouges et bleues, et réfléchit la lumière verte, donnant aux plantes leur couleur caractéristique. Cette énergie lumineuse absorbée est le moteur de la photosynthèse, déclenchant une réaction en chaîne qui transforme des molécules simples en sucres complexes. La chlorophylle, le pigment responsable de la couleur verte vibrante des plantes, est au cœur de la photosynthèse. Cette molécule remarquable agit comme une antenne, capturant l'énergie lumineuse du soleil et la convertissant en une forme que les plantes peuvent utiliser. Imaginez la chlorophylle comme une minuscule usine à l'intérieur des chloroplastes, où la lumière du soleil est la matière première et l'énergie chimique le produit fini. Lorsque la lumière du soleil frappe une molécule de chlorophylle, elle excite un électron, augmentant son niveau d'énergie. Cet électron énergisé entreprend alors un voyage à travers une série de molécules, libérant son énergie en cours de route. Cette énergie libérée est utilisée pour alimenter les réactions chimiques qui convertissent le dioxyde de carbone et l'eau en glucose, la principale source d'énergie de la plante. Tandis que la lumière du soleil fournit l'énergie nécessaire à la photosynthèse, le dioxyde de carbone sert d'élément constitutif essentiel au sucre que les plantes produisent. L'air que nous respirons contient un faible pourcentage de dioxyde de carbone, un gaz que les plantes absorbent par de minuscules pores situés sur leurs feuilles, appelés stomates. Ces stomates, comme de minuscules bouches, s'ouvrent et se ferment pour réguler les échanges gazeux. Lorsqu'ils sont ouverts, ils permettent au dioxyde de carbone de pénétrer dans la feuille et à l'oxygène, un sous-produit de la photosynthèse, de s'échapper. Cet échange constant de gaz est essentiel à la vie des plantes, leur permettant d'obtenir le dioxyde de carbone dont elles ont besoin pour construire leur corps et alimenter leur croissance. Tout comme nous dépendons de l'air que nous respirons, les plantes dépendent du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère pour prospérer et se maintenir en vie. Cinquième partie, révéler l'absorption du dioxyde de carbone. Pour démontrer la capacité des plantes à absorber le dioxyde de carbone, nous pouvons réaliser une expérience simple. Nous aurons besoin de 2 récipients transparents, d'une plante, d'eau et d'une solution indicatrice de pH, comme le bleu de bromothymol, qui change de couleur en présence de dioxyde de carbone. Remplissez les récipients d'eau et ajoutez la solution indicatrice. Placez la plante dans un récipient, tige immergée, l'autre récipient sert de témoin. Placez-les dans un endroit bien éclairé. L'eau du récipient avec la plante deviendra vert jaunâtre, indiquant une diminution du pH. Le récipient témoin restera bleu, démontrant l'activité de la plante.
Sixième partie, oxygène, une bouffée d'air frais. Alors que les plantes absorbent avec diligence le dioxyde de carbone, elles libèrent un élément tout aussi vital pour la vie sur Terre, l'oxygène. Ce gaz vital est un sous-produit de la photosynthèse libéré dans l'atmosphère lorsque les plantes décomposent les molécules d'eau pour obtenir des électrons. L'oxygène est essentiel à la survie de la plupart des organismes vivants, y compris les humains, qui en ont besoin pour la respiration, le processus de transformation des aliments en énergie. L'oxygène que nous respirons témoigne du travail silencieux des plantes, qui ne cessent de reconstituer l'air dont nous dépendons. Cet équilibre complexe entre l'absorption du dioxyde de carbone et le rejet d'oxygène souligne l'interdépendance de la vie sur Terre, où les plantes jouent un rôle fondamental dans le maintien de l'air que nous respirons. Septième partie, expérience. Observer la libération d'oxygène. Pour observer la libération remarquable d'oxygène pendant la photosynthèse, nous pouvons réaliser une autre expérience simple. Nous aurons besoin d'une plante aquatique à feuilles comme l'élodée, d'un bécher en verre transparent, d'une éprouvette, d'eau et d'une source de lumière. Tout d'abord, remplissez le bécher d'eau et placez soigneusement la plante d'élodée à l'intérieur. Ensuite, remplissez l'éprouvette d'eau en vous assurant qu'il ne reste aucune bulle d'air et retournez-la sur la plante, en veillant à ce que l'ouverture de l'éprouvette reste immergée dans l'eau. Placez le dispositif dans un endroit bien éclairé ou sous une source de lumière intense. Au fur et à mesure que la plante effectue la photosynthèse, vous observerez de minuscules bulles s'élever des feuilles et s'accumuler au sommet de l'éprouvette inversée. Ces bulles sont en fait du gaz oxygène, libéré comme sous-produit de la photosynthèse. Huitième partie, l'influence de la lumière sur la photosynthèse. L'intensité lumineuse joue un rôle crucial dans le taux de photosynthèse. Tout comme un panneau solaire produit plus d'électricité lorsque la lumière du soleil est plus intense, les plantes effectuent la photosynthèse plus efficacement lorsque l'intensité lumineuse est plus élevée. Dans une certaine mesure, à mesure que l'intensité lumineuse augmente, le taux de photosynthèse augmente également, ce qui entraîne une croissance et un développement plus rapide. Cependant, il y a une limite à la quantité de lumière qu'une plante peut utiliser efficacement. Au-delà d'un certain seuil, une augmentation supplémentaire de l'intensité lumineuse n'améliorera pas sensiblement la photosynthèse et risque même d'endommager la machinerie photosynthétique délicate de la plante. Cette relation entre l'intensité lumineuse et la photosynthèse souligne l'importance de fournir aux plantes des conditions d'éclairage optimales afin de maximiser leur potentiel de croissance. Neuvième partie. Le rôle de la température dans la croissance des plantes. La température est un facteur essentiel qui influence le taux de photosynthèse. Comme toutes les réactions chimiques, la photosynthèse est affectée par la température, les températures optimales variant d'une espèce végétale à l'autre. À mesure que la température augmente, le taux de photosynthèse augmente également, jusqu'à un certain point. Au-delà de cette température optimale, les enzymes impliquées dans la photosynthèse commencent à se dénaturer, perdant leur forme et leur fonction, ce qui entraîne une diminution de l'activité photosynthétique. Tout comme nous nous sentons mal à l'aise lorsque les températures sont extrêmes, les plantes prospèrent dans une certaine plage de température, soulignant l'importance de maintenir des conditions de croissance optimales pour un développement sain des plantes. L'impact des niveaux de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone joue un rôle clé dans la photosynthèse. À mesure que les niveaux augmentent, le taux de photosynthèse augmente aussi. Cependant, il y a une limite à cette augmentation. Au-delà d'un certain seuil, des niveaux élevés peuvent nuire à la croissance. Il est donc crucial de maintenir un équilibre pour une croissance optimale des plantes. Un processus vital pour tous. La photosynthèse est un processus vital pour tous. Les plantes transforment la lumière du soleil en énergie chimique, fournissant nourriture et oxygène.
Nous dépendons tous de ce processus pour notre survie. L'oxygène que nous respirons et les aliments que nous consommons proviennent de l'énergie solaire.